standardisation. La vidéo, attends. Tu veux qu'on s'en va? Ah non. Ah, c'est pas fini la vidéo. Ouais. Juste en charge. Alors on va commencer. Donc premièrement, on va commencer sur l'étude d'un coq. C'est mieux car il me donne le choix pour dessiner n'importe quelle forme dans ma structure. Première chose à faire dans le qu'on a fait déjà, ça, donc c'est de régler les paramètres. Donc je viens sur outils, préférence de l'affaire. Donc je viens sur les unités et je change. Moi je vais travailler sur le kilogramme. Et après, norme de conception, charge. CM, ça veut dire construction métallique. Moi je vais travailler sur un projet PA, à tant que PL, l'RPS 2000, ou bien 2011. Donc je crois que vous avez 2011, c'est ça, non? Et pour 2000, ok, pas de problème. Et pour les charges sismiques, l'RPS 2000. Toujours. Non, même dimension que le poteau. Oui. Alors, ok. Et après, je viens sur ligne de construction. Donc je suis là. Le X. Très bien. X, Y et Z. Voilà, très bien. Donc, répétez une seule fois, l'espacement sera 5. Très bien. 5, insérer. 2 fois. L'espacement 4. Très bien. Et après, une seule fois. 5, c'est parfait. Après, 0, voilà 0. Après, X, 5. Après, 9. Après, 1. Insérer. 18. Ah oui. 5 plus 5 sera combien? Sera 10. 18, voilà. Donc maintenant Y. 1. Une seule fois. L'espacement 3. L'espacement 3. Donc je change les billets par valeur. 2 fois. Et puis 2 fois. L'espacement 4. L'espacement 4. Une seule fois, l'espacement 5. Une seule fois, l'espacement 5. C'est tout? Oui. Donc c'est parfait. Je viens sur Z maintenant. Donc une seule fois, l'espacement sera de 1,2 valeur. Après 3 mètres. Non, 4 fois. 4 fois, espacement 3 mètres. Ah oui, 4 fois. Voilà, alors appliquer, ferme. Voilà. Maintenant c'est bien. Donc les X, les Y et les Z. Donc maintenant ligne de construction et je cherche la position des poteaux. Donc voilà. Poteau BA. Je crée notre section 30 x 30. Donc ajouter, fermer de 7 points jusqu'à 7 points. Maintenant fermer et je le sélectionne. Je viens ici 7 points jusqu'à 7 points, 7 points jusqu'à 7 points, 7 points jusqu'à 7 points, ici. Maintenant, je fais une sélection, même chose, ici, 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 ici. Bien. Maintenant, je viens sur l'encastrement, donc 2D, niveau 0, voilà, l'encastrement. Voilà l'encastrement pour les semelles.
Maintenant, Le long l'enchaînage, oui, en haut de D, c'est 1,2 bar. Poutre BA. Donc, B, c'est 40 et H, c'est 20. Ajouter, fermer. Donc, Bah, oui. 6 points jusqu'à 6 points. Et 6 points jusqu'à 6 points. Et 6 points jusqu'à 6 points. Et 6 points jusqu'à 6 points. Maintenant, longrine. Donc, autre PA. Longrine 30 B et H. 30 plus 10, c'est à 40. Donc 40. LG. Ajouter, fermer. LG. 6 points. Ici. Ici. حسبنا لي الفوليوم ديال البيطون علاش البيطون هذاك بيطون. ديما كامل كيدير بيطون. بيطون ارمي بحال البوتر كيدير بيطون ارمي. Maintenant de D et 4,2. Donc pour les poutres. Poutre B1. Ok, je fais 30 fois 50. Je fais même dimension et quand je lance les calculs, je peux changer de dimension. Maintenant je fais une sélection et 3D, copie, je copie ici et je copie ici. Ici je n'ai pas trop bien c'est moi. Je copie ici. Voilà. Maintenant pour les dates, donc de D 4,2 contour et je crée un contour ici. Le DAF, je n'ai pas vu comment vous l'avez. Ouais. Seulement je viens ici, sur contour. C'est mieux de me suivre et après je vous attends pour répéter, pour avoir les questions. Donc, je fais un contour. Je répète un contour ici pour la cage d'escalier. Voilà. Et maintenant, je fais dalle. Je viens ici. Si vous avez dalle ordi, le logiciel ne reconnaît pas les dalles ordi. Donc pour convertir l'épaisseur des dalles ordi par l'épaisseur compatible pour dalle plein, donc il faut multiplier par 0,6. Par exemple, je veux faire une dalle de 20 centimes pour dalle ordi. Donc 20 centimes fois 0,6 sera 12. Donc je fais une dalle de 12. Donc 12 centimes de dalle plein, c'est l'équivalence de 20 centimes de dalle ordi. Donc ajouter, fermer, liste d'objets et je clique ici. Ajouter, fermer. Voilà. Je fais une sélection.
Donc l'étape, la première étape concerne la modélisation. C'est terminé. Maintenant je dois commencer la deuxième étape. La deuxième étape concerne les charges. Donc premièrement, soit vous pouvez travailler ici, soit ici. Donc c'est mieux de travailler ici. Surcharge. Donc si vous remarquez ici, la première question posée par le logiciel de robot, c'est 4 charges. Est-ce que vous avez des charges? Si oui, quels sont les types de charges que vous avez? Charge permanente, charge de nez, charge de vent, charge... Donc 4 charges. Donc premièrement, j'ai des charges permanentes. Voilà. Pourquoi le logiciel de robot va colorier tout ça par le couleur rouge? Ça veut dire que il fait les calculs concernant le propre. Donc le propre, si le poids de semelle, poteau, sera calculé par sera calculé par le logiciel de robot. Sauf les charges permanentes comme les revêtements, l'étanchéité, comme ça, vous devez le poser. Et les charges d'exploitation, nouveau, c'est terminé. Donc maintenant, le logiciel de robot connaît que vous avez deux types de charges. Charge permanente, le voilà, et charge variable. Mais il ne sait pas son valeur. Sauf le propre. Le propre sera calculé par le logiciel de robot. Terminé. Charge maintenant. Voilà, maintenant, il est activé. Je clique sur définir les charges. Vous pouvez poser les charges sur le nom. Ça veut dire que poser les charges sur les poteaux, soit pour les bas, pour poser les charges sur les poutres, soit sur fascicle. Ça veut dire que poser les charges sur la dalle. C'est mieux de poser les charges sur la dalle, car le poids de dalle sera supporté par le poutre, et le poids de la dalle plus la poutre sera supporté par le poteau. Donc sur fascicle, je viens ici, je fais un clic. Les charges variables de 300 kg pour 1 mètre carré. Donc 1 mètre fois 1 mètre, on va l'estimer pour les projets d'habitation par 300 kg. Ça veut dire les poids de chaise, les poids des réfrigérateurs, des personnes comme ça. Donc premièrement, moins 300 kg. Voilà, moins 300 kg. 350 350 kg. Kilogrammes par mètre carré. Voilà, kilogrammes par mètre carré. Donc ajouter, donc ici, ici. Maintenant je change permanente ou bien variable par permanente, je répète même chose. Donc ici, moins 100 kg. Donc ajouter ici. Ferme. Premièrement, je fais l'étude des charges et après définir la charge. Maintenant, la combinaison. Soit vous pouvez la combinaison automatique, le logiciel qui va indiquer les combinaisons de calcul, mais si vous devez faire les charges manuelles pour entrer les valeurs ou bien les coefficients que vous voulez. Donc, combinaison manuelle. Premièrement, état limite ultime. Donc, OK. La formule dans l'état ultime, c'est 1,35 fois G plus 1,5 fois Q. Très bien, nous voilà. Donc, appliquer 9 et après état limite service. Voilà, OK. Donc, c'est G plus Q. Donc, appliquer. Ferme. Maintenant, c'est parfait. Maintenant, je dois corriger mon projet. Donc, c'est édition, corriger l'intersection des barres et je fais appliquer. Ferme.
Maintenant c'est parfait. Donc chaque bouton sera libre. Maintenant je dois sélectionner les différents types de tables. Et je viens sur structure, caractéristiques et l'orientation de repère local des pans. Moi, si je travaille sur le dalle plein, les 4 poutres sont supportées le poids de la poutre. Voilà. Si je fais une dalle plein, donc cette poutre là va supporter cette poutre là, cette poutre là, cette poutre là. Comme ça, triangle, triangle, trapèze, trapèze. Mais si j'ai une dalle OD, non. Suivant le sens du poutré. Si le sens est comme ça, donc cette poutre là va supporter la moitié, cette poutre là va supporter la moitié, cette poutre là non, et cette poutre là aussi non. Donc moi je veux convertir dalle plein par dalle OD. Je fais comme ça. L'orientation de repère, non, donc structure, caractéristique. Donc voilà, une caractéristique additionnelle. Et le dernier c'est la répartition de charge bardage. Voilà. Maintenant, elle me pose la question, est-ce que vous avez deux directions comme ça, comme dalle plein, ou bien direction X et direction Y. Moi, normalement, vous devez sélectionner chaque dalle et suivant chaque sens. Alors moi, je fais comme ça, suivant X. Donc, appliquer, fermer. Je répète la sélection dalle. Donc c'est de faire oui, et plancher PA. Donc type de dalle. Donc maintenant je viens sur analyse, type d'analyse. Donc vous avez deux possibilités. Si vous voulez faire les calculs dans les tarifs ultimes et les tarifs de service sans sismique, vous devez lancer le calcul. Si vous voulez entrer les paramètres sismiques, donc vous devez venir ici sur nouveau et lancer le calcul modal. Le calcul modal qui vous permet pour lancer le calcul sismique. Maintenant les actifs. Donc ok, nouveau. Maintenant ça marche. Sismique. Ok. Donc les paramètres ici, zone 2, site 2, secteur 2. Ok. Calcul. Maintenant c'est parti. Fermé. Je peux relancer le calcul si vous voulez ici. Donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'anomalies. Donc maintenant je termine la partie numéro 2 concernant chargement et les calculs. Maintenant je peux commencer la dernière étape concernant la dimension des armatures. Je commence par les poteaux. Donc je peux sélectionner n'importe quel poteau et je viens sur analyse, dimensionnement d'éléments de PA et calcul poteau et dimensionnement poteau. Poteau PA. Donc je lance calcul. Donc les time ultime, oui, d'accord.
Voilà. Ici, j'ai les paramètres. Ici, la section 30 x 30. Ici, la hauteur, je l'ai fait déjà. Sans translation, la suivant X, la suivant Y. Cette partie est très importante. Toujours vérifier ce que le logiciel va calculer les combinaisons de charge. Ok. Considération préjudiciable car elle concerne Proto et concerne le cas de Marrakech, notre ville. Ici, la compression sera simple. Tournant forfaitaire. L'optimisation du pareillage moyen. Oui. L'enrobage, juste 2. Pour le béton, sera de 25 mégapascales. Les aciers longitudinales, je veux 10, 12, 14, suivant le marché. Les aciers transversales, je veux 400 et 6 et 8. Oui. 6 et 8, c'est pareil. Donc, ok. Maintenant, ici de bas, pas de problème. Le maximum de bas, l'espacement transversal. Donc, la distance ici, je veux inférieure de 10 ou bien de 15. Ici, pas de problème. Je veux que ce sera dans les zones critiques, des cadres plus proches que du milieu. Donc, ici, pour le recouvrement, donc je le multiplie fois 50 pour calculer le recouvrement bien les attentes. Okay. Maintenant, je peux commencer à calculer. Je commence par le résultat. Donc, c'est parfait, notre structure sera stable. Maintenant, le ferraillage. Voilà. Donc de 10. Donc je peux le modifier. Voilà, pour les cadres de 6. C'est parfait. Et maintenant, je peux lancer les calculs pour le dessin. Voilà. Et pour enregistrer ça, je viens sur fichier, sur un autre format, Pierrot. Voilà, pour ça. Ah voilà. Donc, maintenant c'est parfait. Donc voilà les armatures. Là c'est parfait. Compte adhérente 10. Donc ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le mettrai aussi. Donc 10 kg pour les aciers longitudinales et 3,8 kg pour les aciers transversales. L'enrobage sera 2 centimes. Voilà la quantité de béton, voilà la quantité de l'unité de coffre. Donc vous devez répéter ce calcul là et après on va commencer par autre chose.